On vous a probablement dit que vos douleurs au genou, à la hanche ou au dos étaient simplement le résultat de l'âge. On vous a dit que votre cartilage était usé, comme un vieux pneu qui a trop roulé, et que la seule solution était de gérer la douleur avec des anti-inflammatoires en attendant la prothèse. En tant que médecin, je suis ici pour vous dire que cette vision est non seulement datée, mais biologiquement fausse. L'arthrose n'est pas une fatalité mécanique liée à la vieillesse, c'est une maladie métabolique et inflammatoire. Votre cartilage n'est pas une substance morte, c'est un tissu vivant composé de cellules appelées chondrocytes qui travaillent 24 heures sur 24 pour réparer et renouveler votre matrice articulaire. Si votre arthrose progresse, ce n'est pas parce que vous avez trop marché, c'est parce que la vitesse de destruction de votre cartilage a dépassé sa vitesse de régénération. Aujourd'hui, je vais vous révéler ce que votre médecin ne vous dit pas. Comment inverser ce processus? Nous allons voir comment éteindre l'incendie inflammatoire qui empêche vos cellules de travailler, comment apporter les briques moléculaires nécessaires à la reconstruction de vos tissus, et pourquoi le mouvement, bien utilisé, est le meilleur des médicaments. Vous n'êtes pas condamné à souffrir. Votre corps a une capacité de guérison incroyable, à condition que vous lui donniez enfin les bons signaux et les bons nutriments pour rebâtir vos articulations de l'intérieur. Pour comprendre comment inverser l'arthrose, il faut changer de regard sur l'anatomie. Le cartilage est une structure fascinante. Il n'est pas irrigué par des vaisseaux sanguins. Alors, comment se nourrit-il? Il dépend entièrement du liquide synovial, ce lubrifiant naturel qui baigne vos articulations. Imaginez le cartilage comme une éponge. Lorsque vous bougez, la pression expulse les déchets métaboliques de l'éponge, et lorsque vous relâchez la pression, l'éponge aspire le liquide synovial frais chargé de nutriments et d'oxygène. C'est ce qu'on appelle l'imbibition. Le problème de l'arthrose commence quand cet échange s'arrête. À l'intérieur du cartilage, les chondrocytes sont les ouvriers chargés de produire le collagène de type 2 et les protéoglycanes, ces molécules qui retiennent l'eau et donnent au cartilage son aspect rebondi et amortissant. Dans une articulation saine, il y a un équilibre parfait entre l'anabolisme, la construction, et le catabolisme, la dégradation. L'arthrose n'est rien d'autre qu'un déséquilibre où les enzymes de destruction prennent le dessus. Pourquoi ces enzymes s'activent-elles? Souvent à cause d'un environnement acide et pauvre en oxygène. Si le liquide synovial devient trop épais ou chargé de toxines, les chondrocytes s'asphyxient et finissent par mourir. C'est là que le cartilage s'affine. Mais la bonne nouvelle, c'est que tant qu'il reste des chondrocytes vivants, la régénération est possible. Des études en imagerie ont montré que le cartilage peut reprendre de l'épaisseur chez des patients qui adoptent un protocole nutritionnel et physique spécifique. Il ne s'agit pas de remettre de la gomme sur un pneu, mais de stimuler des cellules vivantes pour qu'elles se remettent au travail. Pour cela, nous devons modifier le terrain biologique de l'articulation. Nous devons fluidifier ce liquide synovial et envoyer des signaux chimiques de construction. Le cartilage est un tissu à métabolisme lent, ce qui signifie que les résultats ne se voient pas en 3 jours, mais en 3 mois. En comprenant que vos articulations sont capables de se renouveler, vous passez d'une position de victime de l'usure à celle d'architecte de votre propre guérison. La régénération n'est pas un miracle, c'est une fonction biologique normale que nous allons simplement réactiver ensemble. Si vous voulez sauver vos articulations, vous devez comprendre que l'ennemi le plus redoutable ne se trouve pas dans vos chaussures de sport, mais dans votre assiette. Le lien entre le sucre et l'arthrose est l'une des découvertes les plus importantes de la médecine fonctionnelle ces dernières années. Le sucre provoque un phénomène chimique appelé la glycation. Imaginez que le sucre dans votre sang vienne se caraméliser sur les fibres de collagène de vos articulations. Ces fibres, qui devraient être souples et élastiques, deviennent rigides, cassantes et fragiles. Ce processus crée ce qu'on appelle des AGE, produits de glycation avancée. Ces molécules sont de véritables poisons. Elles se fixent sur des récepteurs spécifiques dans vos articulations et déclenchent une production massive de cytokines inflammatoires. C'est comme si vous jetiez de l'essence sur un feu. Cette inflammation de bas grade grignote littéralement votre cartilage jour après jour. C'est pour cela que les personnes diabétiques ou prédiabétiques ont des taux d'arthrose bien supérieurs à la moyenne. Leur cartilage est caramélisé de l'intérieur. Mais il y a plus. L'insuline élevée, causée par la consommation de sucre et de glucides raffinés, favorise la production d'acide arachidonique, un précurseur des molécules de la douleur. En clair, plus vous mangez de sucre, plus votre seuil de douleur baisse et plus vos articulations s'enflamment. C'est le cercle vicieux de l'arthrose métabolique. Vous avez mal, donc vous bougez moins, ce qui réduit l'oxygénation de l'articulation, ce qui aggrave les dégâts. Inverser l'arthrose commence donc par un sevrage glucidique. En stabilisant votre glycémie, vous coupez le robinet de l'inflammation. Vous permettez à vos chondrocytes de ne plus lutter contre une agression chimique permanente et de se concentrer sur leur travail de réparation.
Dans ma pratique, j'ai vu des patients réduire leur douleur de 50% en seulement 2 semaines, simplement en supprimant les sucres ajoutés et les farines blanches. Ce n'est pas de la magie, c'est de la biochimie. Vous ne pouvez pas reconstruire une maison pendant qu'elle est en train de brûler. Éteindre l'incendie du sucre est la condition non négociable pour que votre cartilage puisse enfin se régénérer. Une fois l'inflammation sous contrôle, nous devons apporter aux chondrocytes les matériaux de construction dont ils ont désespérément besoin. Imaginez que vous voulez refaire votre toiture, vous avez besoin de tuiles. Pour le cartilage, ces tuiles s'appellent le collagène, la glucosamine et la chondroïtine. Mais attention, tous les suppléments ne se valent pas. Le collagène de type 2 est la protéine structurelle principale du cartilage. En prendre sous forme de peptides hydrolysés permet d'apporter les acides aminés spécifiques, proline, glycine, hydroxyproline, qui stimulent la synthèse de nouveaux collagènes. Mais le vrai secret, c'est le collagène non dénaturé, UC2, qui agit par un mécanisme immunologique pour arrêter l'attaque du corps contre son propre cartilage. Ensuite, nous avons la glucosamine et la chondroïtine. Elles agissent comme des aimants à eau. Elles redonnent au cartilage son volume et sa capacité d'amorti. Sans elles, votre articulation est comme une éponge sèche. Elle s'effrite au moindre choc. Cependant, pour que ces briques tiennent ensemble, il nous faut un ciment, le soufre, MSM et la silice. Le MSM réduit la douleur et favorise la souplesse des tissus, tandis que la silice est essentielle pour réticuler les fibres de collagène et leur donner de la résistance. N'oublions pas l'acide hyaluronique, qui est le constituant majeur du liquide synovial. Pris par voie orale sous un poids moléculaire spécifique, il aide à lubrifier l'articulation de l'intérieur, réduisant les frottements mécaniques qui détruisent des cellules. Ce protocole de reconstruction ne fonctionne que si vous avez assez de vitamine C, car c'est le cofacteur indispensable à la fabrication du collagène. Sans vitamine C, vos ouvriers, les chondrocytes, ont les briques mais n'ont pas de truelle pour les poser. En combinant ces éléments, collagène, glucosamine, MSM et vitamine C, vous offrez à votre corps une cure de jouvence articulaire. Ce n'est pas un traitement symptomatique, c'est une stratégie de restauration tissulaire. Vous donnez à votre biologie les moyens de ses ambitions. Rebâtir une articulation fonctionnelle, souple et sans douleur. C'est un processus qui demande de la régularité, car le cartilage se construit lentement, couche après couche, mais les résultats sur la mobilité sont profonds et durables. C'est ici que beaucoup de patients font une erreur fatale. Ils s'arrêtent de bouger par peur d'abîmer davantage leur articulation. Or, en biomécanique, nous avons un adage. Ce qui ne bouge pas meurt. Comme nous l'avons vu, le cartilage n'a pas de vaisseau sanguin. Il ne se nourrit que par le mouvement. Si vous restez immobile, votre liquide synovial devient acide et stagnant et vos chondrocytes meurent de faim. Le repos total est le chemin le plus court vers la prothèse. Pour inverser l'arthrose, vous devez pratiquer ce que j'appelle le pompage articulaire. Il s'agit de mouvements à faible impact, sans charge lourde, mais avec une grande amplitude. L'objectif n'est pas de muscler, mais de faire circuler le liquide. Prenez l'exemple du genou, faire du vélo sans résistance ou pratiquer des mobilisations douces en position assise permet d'écraser et de relâcher l'éponge cartilagineuse des milliers de fois par heure. Ce pompage mécanique force les nutriments du protocole de reconstruction, collagène, glucosamine, à pénétrer au cœur du tissu. Le mouvement a également un autre rôle crucial, il évacue les débris de cartilage usés. Dans une articulation arthrosique, de petits fragments flottent dans le liquide et causent une irritation mécanique. Le mouvement régulier aide le système lymphatique à drainer ces débris. De plus, l'exercice stimule la production d'antioxydants naturels à l'intérieur même de l'articulation. Attention toutefois, il ne s'agit pas de courir un marathon sur un genou enflammé. La règle est simple. Le mouvement doit être fluide et ne pas provoquer de douleurs vives pendant ou après la séance. Si vous avez mal le lendemain, c'est que vous avez dépassé la capacité de charge actuelle de votre cartilage. Mais si vous ne bougez pas, vous condamnez vos ouvriers à l'inactivité. En combinant la nutrition et le mouvement, vous créez un environnement anabolique. Vous dites à votre corps, j'ai besoin de cette articulation, répare-la. C'est le signal biologique le plus puissant que vous puissiez envoyer. Le cartilage est un tissu qui répond à la fonction. Donnez-lui une fonction douce et il se renforcera. Ignorez-le et il disparaîtra. Pour que la reconstruction soit complète, nous devons nous assurer que l'environnement inflammatoire est totalement apaisé. C'est là qu'interviennent les cofacteurs de l'ombre. Le premier est le Boswellia serrata. Contrairement aux anti-inflammatoires classiques, AINS, qui peuvent endommager la muqueuse intestinale et paradoxalement freiner la réparation du cartilage, le Boswellia bloque spécifiquement l'enzyme 5-LOX, responsable de la douleur chronique sans effet secondaire digestif. C'est l'éteignoir naturel de l'incendie articulaire. Ensuite, nous avons le duo vitamine D3 et vitamine K2.
La plupart des gens oublient que l'arthrose est intimement liée à la santé de l'os sous-chondral, l'os qui se trouve juste sous le cartilage. Si cet os est poreux ou fragile, le cartilage s'effondre. La K2 garantit que le calcium reste dans l'os et ne vient pas créer des calcifications, des ostéophytes ou becs de perroquet à l'intérieur de l'articulation. Le troisième cofacteur est le gingembre ou le curcuma, mais sous forme hautement biodisponible. Ils agissent sur le signal NF-κB, le bouton on de l'inflammation cellulaire. En prenant ces substances, vous changez le message que reçoivent vos cellules. Vous passez d'un message de destruction à un message de calme. Enfin, n'oublions pas les oméga 3, EPA, DHA. Ils fluidifient les membranes de vos cellules et transforment la qualité de votre liquide synovial, le rendant plus huileux et protecteur. Dans ma pratique, je vois trop de gens prendre uniquement de la glucosamine en espérant un miracle. La biochimie ne fonctionne pas ainsi. C'est l'ensemble de ces facteurs, l'arrêt du sucre, l'apport de collagène, le mouvement doux et ses cofacteurs anti-inflammatoires, qui créent la bascule métabolique. Vous ne traitez pas un symptôme, vous changez de terrain. En 90 jours, cet environnement optimisé permet une réduction spectaculaire des raideurs matinales et une reprise progressive de la force. C'est un protocole de régénération globale qui respecte la complexité de votre biologie. Inverser l'arthrose n'est pas un sprint, c'est un marathon de bienveillance envers votre corps. Ce que votre médecin ne vous dit pas toujours, c'est que vous avez un pouvoir immense sur la santé de vos tissus. La fatalité de l'usure est une idée du siècle dernier. Aujourd'hui, nous savons que la biologie est plastique et que vos articulations demandent simplement les bons outils pour se rebâtir. Dès aujourd'hui, commencez par le plus simple. Coupez le sucre pour éteindre l'inflammation. Introduisez un mouvement de pompage articulaire quotidien sans douleur. Et surtout, apportez les briques de reconstruction comme le collagène et le MSM. Soyez patient. Le cartilage se renouvelle lentement, mais chaque jour de ce protocole est une brique de plus vers votre liberté de mouvement. Si cette vidéo vous a redonné espoir ou a changé votre vision de vos douleurs, partagez-la avec quelqu'un qui souffre en silence. On ne devrait pas se résigner à la douleur quand la science nous offre des solutions de régénération. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous pour ne manquer aucun de mes protocoles de longévité et dites-moi en commentaire quelle articulation vous fait souffrir, je vous répondrai avec plaisir. C'était le docteur Raphaël Cruz. Reprenez le mouvement, reprenez la vie. On se retrouve très vite.